Bonjour mes amis, voici la deuxième vidéo de Tambour battant. Je vous imagine par cette chaleur proche de la mer, avec, pourquoi pas, un petit verre de rosé à la main. Pour moi, ce sera juste, comme vous pouvez le voir, un verre d'eau. J'ai essayé de repérer un fait divers qui, à lui seul, symbolise l'état de la France actuelle, et je crois l'avoir trouvé. Mais d'abord, quelques mots sur l'attitude de nos grands médias. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux que des manifestations considérables se sont déroulées en Hollande. Le monde agricole néerlandais s'est soulevé pour dénoncer depuis plusieurs semaines le plan du gouvernement, celui-ci ayant annoncé le 10 juin vouloir réduire d'environ 30% le cheptel des éleveurs afin de voir baisser de 50% d'ici à 2030 les émissions de gaz polluants venant de l'agriculture. La Sandrine Rousseau du coin, ministre de la Nature de son État, avait sèchement expliqué « Tous les fermiers ne pourront pas continuer avec leur entreprise, et pas toujours de la manière dont ils opèrent maintenant. » Au vu de ces paroles, on comprend mieux pourquoi les manifestations ont gagné en intensité et en violence. Voilà une nouvelle et ses conséquences qui, dans l'Hexagone, auraient dû faire la une des journaux et amener les télévisions à réagir. Eh bien non, aucune image, aucun texte sur cette insurrection à 200 km seulement de la frontière française. Insurrection qui vit les policiers des Pays-Bas tirer à balles réelles contre les tracteurs. Par contre, France Info s'est fait une joie de disserter sur une manifestation massive contre la politique environnementale de Bolsonaro au Brésil. Brésil, qui, je le rappelle, est à 3500 km de la France. Pourquoi ce silence, me direz-vous? La réponse est simple. Ces paysans bataves se soulevaient contre les Verts et l'écologie punitive de leur pays. Et cela est, chez les disciples du politiquement correct, strictement verboten. Oui, on dit aussi aux Pays-Bas verboten. Autre sujet, un peu plus léger. Enfin, un peu plus léger, oui, mais qui va certainement relever la sauce. Vous n'avez pas remarqué que depuis 15 jours, la moutarde est inexistante dans les rayons? Eh bien, si la moutarde est inexistante dans les rayons, elle est aussi devenue inexistante dans les médias. Pourtant, c'est un sujet médiatique intéressant. Mais c'est le silence absolu dans la presse. Certes, quelques mots furent lâchés au départ, mais ensuite terminés. Alors, je vais faire un peu d'humour. Si cette pénurie de moutarde est montée au nez des Français, elle n'est pas montée jusqu'aux oreilles de nos médias. Maintenant, arrivons au cœur de notre sujet avec le fait divers que je vous ai présenté comme symptomatique de l'état de la France. Il y a quelques jours, un homme de 42 ans a été placé en détention à Agen. Le suspect, de nationalité ivoirienne, avait d'abord fait venir une femme, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ce sont 4 sœurs qui ont suivi la première pour débarquer dans le pays des droits de l'homme. Alors que tout ce beau monde vivait ensemble, avec leurs 28 enfants, oui, vous avez bien entendu, 28 enfants. Certains de ces derniers ont été victimes de sévices sexuels, ceinturés avec du câble,
ou encore frappés par les adultes ou des enfants plus âgés. 3 des 5 femmes ont été placées sous contrôle judiciaire et mises en examen pour violence volontaire et non dénonciation de crime. De son côté, le quarantenaire, converti en l'islam, en plus, à l'islam radical, a été placé en garde à vue puis mis en examen pour viol sur mineur avant d'être placé en détention provisoire. Avec cet événement, nous pouvons célébrer les bienfaits de l'immigration. Agression physique, agression sexuelle, actes de torture et de barbares sur 2 nourrissons, bigamie ou plutôt polygamie avec une épouse et 4 autres femmes toutes ivoiriennes, fraude et escroquerie aux aides sociales, islamisme. Tout ce petit monde vivait tranquillement depuis 2 ans à Nogaro. Et là, nous devons célébrer les bienfaits d'autre chose, de la naïveté française, la candeur incarnée du maire de la petite commune du Gers. Écoutons-le. Alors, si vous permettez, je vais prendre l'accent. Pas terrible, mais je le connais quand même. Tout se passait bien à l'école. Ils étaient intégrés, avaient de bons résultats, mais ils ne laissaient rien transparaître de leur vie privée. Eh oui, si ces gens avaient été de purs Français, alors le maire aurait dressé l'oreille et se serait certainement offusqué et renseigné sur une situation intolérable. Mais là, rien. Il a fallu qu'une des mères s'échappe de la maison de l'horreur pour que les gendarmes soient prévenus. À travers ces agissements criminels, tout est dit sur la situation actuelle de notre patrie. Paul Valéry, écrivain et philosophe, définissait la nation de la manière suivante. Une nation est une substance vivante. Ni la race, ni le domaine, ni les croyances, ni les coutumes, ni les intérêts, ni le langage même ne suffisent simplement à la définir. L'essence d'une nation consiste dans une commune et indivisible destinée. Je répète, l'essence d'une nation consiste dans une commune et indivisible destinée. Alors, au vu de l'action précitée et des 45 000 attaques au couteau annuelles, il est urgent de se poser la question. Notre pays, la France, possède-t-il encore aujourd'hui une commune et indivisible destinée? La réponse est non, sans équivoque. Le pays de Jeanne d'Arc n'a plus d'unicité parmi les citoyens et donc ne possède plus une mystique commune. L'idéologie gauchiste prônant la cancel culture s'est unie au fanatisme islamiste issu de l'immigration pour annihiler notre civilisation. Leur acharnement n'a qu'un seul but, détacher la France de son passé et de sa culture chrétienne millénaire. Oui, appelons un chat et dites-vous ceci. Notre nation se dirige irrémédiablement vers un futur discordant et clivant. Vers, comme je l'ai dit dans la lettre, un moment où l'explosion sociétale sera irréfragable. D'autant plus que le niveau de vie de nos concitoyens s'est fragilisé ces dernières années. Certains se souviennent de ce jeu télévisé qui, dans les années 70, faisait florès, Interville. Juste un rappel, cette émission en direct voyait s'affronter à travers des compétiteurs des habitants de villes moyennes. Qui ne se souvient pas, à Concarneau, Dax, Cavaillon ou Saint-Amand-les-Eaux,
de ses concurrents qui, sur la place centrale, bataillaient pour faire gagner leur cité. Impossible. Je dis bien impossible d'imaginer cela aujourd'hui, 50 ans après. Aujourd'hui, ces villes possèdent toutes au moins un quartier à haute délinquance. Enregistrer en direct ce type d'émission n'aboutirait qu'à précipiter des affrontements entre les racailles du cru et la police. Le ministère de l'Intérieur italien a indiqué que la population étrangère vivant en 2020 sur le territoire transalpin représentait 8,5% de l'ensemble des habitants. Au cours de cette même année, les délits commis par des personnes étrangères représentaient 30% des habitants. Le chiffre pour la France serait largement supérieur, vu notre taux de migrants, mais ceci, nous ne le saurons jamais, puisque le gouvernement refuse toujours toute statistique ethnique. Il faut dire que notre ministre de l'Intérieur ne voit à la place des mineurs isolés que la perfide Albion. Derrière les événements du Stade de France, il préfère le mensonge plutôt que la vérité sur la délinquance dans le 93. Ce dicton populaire lui va comme un gant. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La seule démarche que l'on peut faire pour aider Darmanin est de se cotiser pour lui procurer un chien d'aveugle. C'est sur ce bon mot que je vais arrêter cette vidéo en vous souhaitant d'excellentes vacances et surtout prenez des forces pour la rentrée, car je crains que les nuages noirs ne s'amoncellent au-dessus de notre nation. Et alors, votre force, nous en aurons besoin. Au revoir, à bientôt.